Salut YouTube! Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais partager avec vous comment j'y suis arrivée pour avoir une vie plus minimaliste au quotidien. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours été une immense dépensière, ça se dit-tu? Je sais pas, mais une surconsommatrice assez intense dans le fond. J'ai toujours dépensé mon argent pour des affaires comme des vêtements, des souliers, des sacs à main, des cosmétiques, tout ce qui est voiture aussi. J'avais une passion pour les voitures modifiées, donc j'ai dépensé énormément d'argent sur mes voitures. J'aime encore les voitures, mais mon côté écologique a pris pas mal plus le dessus que les voitures. À cette heure, j'ai plus aucune auto modifiée. Dans le fond, elle me sert juste pour me rendre du point A au point B et c'est tout, le plus économique possible pour moi et le mieux. Donc à un certain moment donné, j'avais comme vraiment tout là. J'avais une maison, j'avais une voiture, j'avais ma fille qui venait de naître, j'avais un compagnon, mais j'avais comme réalisé que rien de tout ça à l'extérieur me rendait heureuse. Fait que je me suis comme posé bien des questions, puis je me suis assise avec moi-même, j'ai regardé alentour de moi, puis je me suis dit, comment ça se fait que t'as tout ce que la société veut que t'ailles pour être heureux, mais que tu l'es pas. Tu sais, dans le fond, on dirait qu'aujourd'hui, on cherche beaucoup le bonheur de l'extérieur, mais qu'on oublie l'intérieur. Fait que je me suis vraiment assise puis j'ai commencé à comprendre des choses existentielles, tu sais, comme qui j'étais aujourd'hui, je savais même pas. Qui je voulais devenir, je savais pas. Qui j'avais envie d'être, je savais pas. Dans le fond, je savais même pas qui j'étais. C'était un peu... j'étais perdue dans tout ça. Puis quand j'ai réalisé ça, ben on dirait que j'ai été plus en mesure d'arrêter d'acheter des choses inutiles pour essayer de me créer un semblant de bonheur. Puis j'ai commencé à chercher à l'intérieur de moi. Puis quand j'ai été capable de faire ça, ben c'est là que tout a changé. J'ai arrêté de dépenser pour des choses. J'ai éliminé énormément de choses. Puis même encore aujourd'hui, je suis encore en train de désencombrer ma maison de choses que j'avais achetées. Donc c'est un long processus. Il y a des gens pour qui ça va être du jour au lendemain, paf, ils vont avoir la prise de conscience puis ils vont décider de tout débarrasser. Mais il y en a d'autres comme moi que ça prend un peu plus de temps parce qu'on est attaché à certains objets puis c'est de faire le lien dans notre tête que, bon, cet objet-là, oui, il t'a apporté quelque chose, mais maintenant, t'en as plus de besoin, tu peux le laisser partir ou des souvenirs photos, des choses comme ça qui est très difficile à laisser partir parce qu'on a un lien d'attachement avec ces objets-là. C'est ça qui est plus difficile pour moi, mais en même temps, c'est un processus. Tout est toujours parfait. Je me laisse le temps, puis graduellement, je suis en train d'éliminer, mais la chose le plus important, c'est que je ne rentre plus rien dans ma maison que je n'ai pas de besoin. Ça, c'est hyper important. Je me pose toujours les questions avant de rentrer un objet dans ma maison. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que cet objet-là va être utile? Est-ce que cet objet-là va te rendre la vie plus facile, tu sais, toutes des questions comme ça. Puis si je me pose la question puis que je suis pas certaine, ben je laisse tomber, tu sais. Fait que tout ce qui rentre dans ma maison maintenant est réfléchi et conscient. Que ce soit pour les vêtements, que ce soit pour des articles de cuisine, que ce soit pour des cosmétiques. Ça, je ferai d'autres vidéos peut-être pour vous parler un peu plus de ça, mais tout ça dans la conscience aussi écologique. Que tout ce que je rentre dans ma maison a un impact sur l'environnement. Je me suis rendu compte aussi que aujourd'hui, c'est comme si on devait toujours travailler pour s'acheter comme des affaires, pour impressionner peut-être le voisin. Moi, en tout cas, je me disais toujours, si j'ai cette affaire-là, je vais être plus heureuse. Si j'ai cette affaire-là, je vais être plus heureuse. Mais en bout de ligne, j'étais jamais plus heureuse. Là, vraiment, la reconnexion avec soi-même, c'est tellement important dans notre société. Puis je pense que quand on est capable de faire cette reconnexion-là, de s'asseoir, de se poser tranquille, d'aller marcher dans la nature, de reconnecter avec la nature, mon Dieu, ça nous apporte tellement, tellement de bien. Donc, j'ai arrêté de travailler autant. En fait, je me suis dit... Puisque j'ai pas besoin d'autant d'objets, ben je peux me permettre de travailler moins. Puis
Prenez pas ça comme de la paresse, au contraire, ça me permet d'être libre. Ça me permet d'avoir du temps de qualité avec moi-même, avec ceux que j'aime, de faire des trucs, d'arrêter d'être dans le gros rush, de courir partout, d'aller porter la petite à la garderie, d'aller travailler, de s'occuper de la maison, tout ça, ça ralentit un peu le rythme de ta vie quand tu réalises que tu n'as plus besoin d'autant de choses, donc tu n'as pas besoin de travailler autant, tu n'as pas besoin d'avoir autant d'argent. Puis ce que ça m'a apporté, le minimaliste aussi, c'est que j'ai été capable de payer mes dettes. J'ai toujours eu des dettes dans ma vie. Je dépensais de l'argent plus que j'en faisais. Je me suis accumulé pas mal de soucis financiers. Puis ça, j'ai été capable de tout me libérer de ça. Fait que ça, là, c'est une autre liberté intense qu'on peut vivre avec le minimalisme, d'avoir une liberté financière. Fait que c'est pas parce que je travaille moins que j'ai pas moins d'argent. En fait, je crois que ça revient pas mal au même que de toujours travailler puis de toujours t'acheter des choses. Ben là, je travaille juste moins, mais je m'achète rien. Je suis en train de faire le montage vidéo, puis je voulais juste mettre une petite parenthèse là, par rapport à la phrase que je viens de dire du fait que je n'achète rien. C'est pas que j'achète rien. Je me gâte des fois, j'achète des choses. Ce que je veux dire par là, c'est j'achète toujours des choses dont j'ai besoin, puis je me pose toujours les bonnes questions à savoir si ça va vraiment m'apporter quelque chose dans ma vie. Donc, je vais juste mettre ça au clair parce que là, je voulais pas que les gens pensent que j'achète jamais rien, c'est pas vrai. Puis, je privilégie toujours le seconde main. Quand j'ai besoin de quelque chose, je regarde toujours dans les friperies ou sur Marketplace si je suis capable de trouver. Puis après quelques semaines, si j'arrive pas à trouver, puis que j'en ai toujours de besoin, ben là, je vais acheter neuf. Mais j'essaie toujours de privilégier le local, évidemment, et le seconde main. Ou qu'est-ce que je m'achète, c'est réutilisable, donc ça coûte moins cher. Tu le réutilises toujours. Donc moi, du papier de toilette, du papier essuie-tout et tout ça, j'en achète plus, là, tu sais. Fait que c'est de retourner à la base, en fait. Je rêve vraiment d'avoir une mini-maison avec un potager extérieur, être capable d'être autosuffisante, de vivre ma petite vie tranquille, d'avoir une communauté comme dans le temps. Tu sais, moi, ça m'appelle, ça me motive à aller chercher cet objectif-là dans la vie. Puis je sais qu'au Québec, c'est plus difficile d'avoir des mini-maisons. Il y a beaucoup de restrictions, certaines villes qui veulent pas. Mais c'est vraiment un projet que je veux accomplir. Puis je me fixe ça, puis je le lâche pas, puis je sais que j'envoie ça dans l'univers, puis ça va sûrement se concrétiser un jour. Puis si ça se concrétise pas, ben c'est parce que c'était pas, peut-être pas aligné avec moi. Qui sait? Moi, je crois au destin. Tout ce que on a besoin de vivre, on va le vivre, que ce soit positif ou négatif. Tout ça a une raison d'être. Puis je fais confiance à la vie. Si jamais ça vous intéresse de commencer une démarche minimalisme, je vous invite vraiment à vous arrêter puis à regarder alentour de vous. Est-ce que les objets que vous avez vous apportent quelque chose? Est-ce que vous seriez capable de laisser partir certaines choses? Puis tu sais, le minimaliste, là, ça dépend de chaque personne. Il y a des gens pour qui ils vont se débarrasser de tout, comme je disais, mais il y en a d'autres qui peuvent quand même garder certaines choses. C'est pas obligé d'être tout blanc, d'avoir rien, de s'asseoir par terre, là, tu sais. Allez-y comme vous le ressentez. Le minimaliste, c'est vraiment ce que vous ressentez pour vous faire du bien. Pour moi, le minimalisme sera peut-être pas la même chose que pour vous, puis c'est correct. Tout le monde est différent, tout le monde a sa façon de faire. C'est juste de prendre conscience puis de rentrer des objets qui vont vraiment vous servir puis que vous avez vraiment de besoin. Puis de sortir, de désencombrer tout le reste. Donc, vraiment, allez-y à votre rythme, une étape à la fois. Si vous êtes du genre à vouloir tout débarrasser, ben faites-le. Si c'est ce que vous ressentez, faites-le. Si c'est de faire votre chambre en premier, la cuisine, la salle de bain, peu importe, une à la fois, une fois par semaine, 2 fois par semaine ou à tous les jours, ben allez-y à votre rythme. S'écouter, c'est vraiment ça qui va vous apporter où est-ce que vous voulez être. Suivre notre intuition.
Notre intuition est pas là pour rien, elle est importante, faut arrêter de l'enterrer puis il faut l'écouter. Sincèrement, moi je retournerais pas en arrière, puis je pense que la majorité des gens qui ont entamé cette démarche-là retourneraient pas non plus en arrière. Une fois qu'on a connu ce bonheur-là, c'est impossible qu'on veuille recommencer notre surconsommation puis d'alimenter la société capitaliste dans laquelle on vit actuellement. Moi, j'essaie de m'en éloigner le plus possible, j'essaie de faire ce qui me rend heureuse et arrêter d'écouter ce qu'on nous dit de faire. Donc, sincèrement, allez-y comme vous le sentez. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.